la reine n'aurait pas été satisfaite de Boris Johnson et n'aurait pas aimé qu'il se souvienne mal selon un expert royal. Sa Majesté a tenu des audiences avec 14 premiers ministres au cours de ses 70 années sur le trône, Winston Churchill étant le premier au début des années 1950. Peu de personnes ont peut-être été aussi colorées que Boris Johnson, qui a dû s'excuser auprès du monarque pour avoir fait la fête la veille des funérailles du prince Philippe alors que des règles strictes de distanciation sociale étaient toujours en place. Malgré cet expert royal, Ingrid Seward a déclaré au Daily Mirror que le souverain aurait une certaine sympathie pour Monsieur Johnson et serait amusé par ses bavardages habituels. Elle a déclaré, la reine doit être au-dessus de la politique. On s'attend à ce qu'elle reste politiquement neutre et bien que ses rencontres avec son 14e Premier ministre, Boris Johnson, se soient principalement déroulées par des appels téléphoniques hebdomadaires, certaines difficultés politiques peuvent encore survenir. Je soupçonne que la reine ressent une certaine sympathie maternelle pour Boris, 58 ans, qui a le même âge que son plus jeune fils, le prince Édouard. Elle a rencontré Boris pour la première fois lorsqu'il était maire de Londres et plus tard ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'il a été nommé son 14e Premier ministre le 24 juillet 2019, elle aurait été familière avec son charme fanfaron et charismatique et consciente de sa vie privée problématique et de sa propension à éviter de raconter toute l'histoire. La reine valorise l'honnêteté, l'intégrité et le devoir par-dessus tout. Elle n'aime pas la malhonnêteté, la vanité, la négligence et le manque d'attention aux détails. Malheureusement pour Boris, il n'a pas la chance d'avoir les caractéristiques du genre d'homme qu'elle admire, bien qu'elle ait sans aucun doute été charmée par lui et amusée par ses plaisanteries habituelles. Monsieur Johnson a fait sa première erreur royale en tant que Premier ministre quelques heures seulement après avoir été nommé lorsqu'il a enfreint le protocole royal en révélant certains des commentaires faits par le monarque lors de leur audience privée au personnel. Madame Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a fait valoir que la reine n'aurait pas été ravie de la gaffe. Elle a ajouté, le premier problème est survenu après sa première rencontre officielle avec le monarque lorsqu'il a révélé à son personnel que la reine avait été presque sympathique à sa situation difficile en disant, je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait le poste. Elle n'aurait pas été surprise qu'il fasse une remarque innocente. Mais elle n'aurait pas été contente. Un peu plus d'un mois plus tard, Johnson a été accusé d'avoir induit la reine en erreur en lui demandant de suspendre le Parlement pendant 5 semaines dans le but d'empêcher les critiques du plan du gouvernement pour le Brexit. Il s'est avéré que le monarque, sur les conseils de Johnson, avait involontairement suspendu illégalement le Parlement. C'était la première de nombreuses marques noires pour Boris qui a abouti à ce qu'il ait dû s'excuser auprès du monarque pour la porte de la fête après avoir organisé 2 fêtes au 10 Downing Street alors que la nation était en deuil après la mort du duc d'Édimbourg, dont un à la veille des funérailles. La reine n'était probablement pas d'accord avec la façon de procéder de Boris et n'aimait pas ses mauvais souvenirs.
Mais elle est une hôtesse accomplie et lorsqu'il est venu à Balmoral pour son premier week-end officiel du Premier ministre, il l'a invité à amener Carrie même s'il n'était pas encore marié. Pourtant, dans l'ensemble, la reine croit fermement en l'action plutôt qu'en parole et doit aspirer à un Premier ministre simple qui pense ce qu'il dit et s'y met.